Je sais pas pourquoi, mais en ce moment j'ai envie d'aborder des sujets dont on n'entend jamais parler. Enchanté, je m'appelle Malo, je suis préparateur physique diplômé et aujourd'hui on va parler de l'impact de la musique dans tes performances à l'entraînement. Habituellement je parle de street workout, mais cette vidéo ne s'arrête pas à cette discipline, ça concerne tous les sports en général. Tout d'abord parlons de l'impact positif qu'elle peut avoir. Bon, je pense qu'à titre personnel, t'as déjà pu comparer tes performances avec ou sans musique et t'as observé que c'était souvent mieux avec. Eh bien, figure-toi que des études scientifiques ont été menées en musculation. Dans celle que j'ai en tête, les sujets étaient divisés en deux groupes, l'un qui s'entraînait avec sa musique préférée et l'autre qui s'entraînait avec une musique qu'il n'aimait pas forcément, voire sans musique. Eh bien, là où le groupe sans musique ou avec une musique non préférée faisait 10 répétitions, avec l'intention de pousser la série à l'échec, le groupe qui écoutait sa musique préférée réussissait à pousser à 12 voire 13 répétitions. Ça fait une augmentation de plus de 20%. Évidemment, l'expérience était répétée dans l'autre sens, c'est-à-dire que les groupes qui écoutaient de la musique se mettaient à ne plus en écouter, ou alors une musique qu'ils aimaient pas particulièrement, et le groupe qui n'en écoutait pas se mettait à en écouter. De cette manière, ils ont pu vérifier que la musique avait réellement cet impact de plus 20% sur les perfs. Bon, ça c'est ce qui concerne la musculation, ça n'a pas encore été étudié dans tous les sports qui existent, mais ça permet quand même d'avoir une idée de l'impact auquel on peut s'attendre. Ok, c'est bien d'avoir observé cette augmentation de performance, mais pourquoi est-ce que les performances elles augmentent grâce à la musique ? Bien, la musique joue sur le système dopaminergique. Petit cours de neurosciences, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui joue notamment sur le défi, la motivation et l'obtention de récompenses. Plus l'activité de la dopamine est importante, plus tu as de motivation, donc plus tu vas vouloir atteindre les objectifs que tu t'es fixés. En l'occurrence, en sport, ça veut dire que tu vas bien tolérer le niveau d'effort. Si tu as une explosion de dopamine dans ton cerveau, tu es plus enclin de pousser tes séries à l'échec pour aller gratter cet objectif de répétition que tu t'étais fixé. Ou cette charge, ou cette distance en le moins de temps possible, ça dépend le sport que tu fais. Au-delà de ça, la dopamine, c'est le précurseur de la noradrénaline et de l'adrénaline. La noradrénaline et l'adrénaline, c'est ce qui te fait passer en mode fight or flight. En gros, ça accélère ton métabolisme. Cette accélération fait que tu es littéralement une meilleure version de toi-même. Tu as toutes les stades de booster. Là, tu comprends que la dopamine, c'est vraiment un truc de fou si tu veux performer à l'entraînement. Et donc tu dis, je vais écouter de la musique tout le temps et à fond, comme ça j'aurai plein de dopamine. Ouais, mais non. La dopamine, faut voir ça comme le café. À court terme, ça booste ta performance si t'es pas habitué. Sauf que si t'en as en permanence, tu t'y désensibilises au fur et à mesure. Autrement dit, tu boirais du café et tu voudrais continuellement bénéficier des mêmes effets boostants, eh bien il faudrait que tu augmentes la dose à chaque fois. Et de la même manière, pour la musique, il faudrait toujours mettre ta musique préférée et augmenter le volume sonore au fur et à mesure. Sauf que le souci, c'est qu'il y a un moment où tu peux plus augmenter. Ou alors, c'est dangereux pour ta santé. Donc tu comprends par là qu'augmenter toujours les doses, c'est pas forcément la chose la plus judicieuse à faire. Tout doucement t'augmentes les doses. Déjà parce que tu l'auras compris, tu te désensibilises au fur et à mesure. Donc si tu augmentes toujours les doses et que d'un seul coup on te l'enlève, tes performances vont prendre une grosse claque. Et ensuite tout simplement pour ta santé. Parce que si tu mets la musique de plus en plus fort, ton audition elle va aussi prendre une claque. Je veux pas passer pour le daron moralisateur, mais je pense que ça fait du bien de le rappeler quand même. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup s'entraînent avec des écouteurs, Bluetooth qui plus est, et avec les écouteurs, t'as tendance à mettre le volume plus fort qu'avec une enceinte. En particulier si tes écouteurs n'ont pas de réduction de bruit. Là-dessus, si tu me crois pas, mets-toi dans une pièce bruyante et mets tes écouteurs à un volume qui te permet d'entendre convenablement la musique, comme si tu t'entraînais. Ensuite, va dans une pièce silencieuse, en gardant le même volume. Et enfin, enlève tes écouteurs et essaie d'atteindre le même volume sonore perçu avec une enceinte cette fois. Là, tu comprendras ce que je veux dire. Dernier problème que je relève avec la musique, bon en réalité il y en a d'autres mais on va pas s'éterniser là-dessus, je te donnerai des solutions juste après. Dernier problème que je relève, la musique avec des paroles de merde. Tout ton environnement a un impact sur toi. Et par environnement, j'entends ton entourage, ton alimentation, les lieux dans lesquels tu vis. D'ailleurs, on entend parfois qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Je vais illustrer un peu plus mes propos. Si tous les jours, tu te regardes devant la glace et tu te dis « je suis moche », et tous les jours, physiquement, tu vas tendre de plus en plus vers la mocheté. Si tu viens de te faire quitter et que t'écoutes des musiques tristes, ça va pas améliorer ton humeur. Tu vas être de plus en plus triste. Et si tous les jours, t'écoutes des musiques qui tournent autour de la drogue et de la prostitution, à ton avis, ça va avoir quel impact sur toi ? Crois pas que tu vas en sortir indemne. Tu seras forcément plus enclin à tourner vers ces milieux-là que quelqu'un qui n'est jamais en contact avec. Qu'on soit bien d'accord, je suis pas en train de dramatiser en disant que tu vas devenir à coup sûr dealer ou Mac et que ton destin est déjà tout tracé. Mais ce qu'il faut que tu comprennes par là, c'est l'impact de ton environnement sur toi. Donc écouter ce genre de choses, ça ne peut pas être bénéfique. Ok,
J'en ai parlé de manière un peu extensive, mais je trouvais ça important de parler du thème dans son ensemble. Maintenant que tu as cerné les différents inconvénients de la musique, je vais te proposer des solutions pour éviter au maximum les effets négatifs. Solution numéro 1 au problème de la surdité et de la santé auditive, ce serait bien évidemment d'écouter à un volume raisonnable, pas en continu, rien que des micro-pauses de quelques secondes, ça peut faire beaucoup de bien. Encore une fois, vois ça comme à l'entraînement, si tu fais une série de 10 minutes ou si tu fais 3 séries de 3 minutes, 3 séries de 3 minutes, ce sera bien moins violent. Et tu peux aussi privilégier l'écoute sur enceinte, parce que pour un volume sonore qui te paraîtra équivalent, tu mettras souvent moins fort sur l'enceinte. Solution numéro 2, pour ce qui est de la sensibilité à la musique, si tu veux conserver ce boost pour tes performances, il ne faut pas que tu en écoutes tout le temps. Donc déjà, dans la vie de tous les jours, pas en écouter systématiquement lorsque tu marches, lorsque tu prends la bagnole, lorsque tu prends ta douche. Moins t'en écouteras souvent, plus l'effet que la musique aura sera important. Si tu veux même pousser le délire encore plus loin, tu peux limiter l'écoute de la musique qu'à une certaine portion de ton entraînement. Tu te dis j'en écoute que au début. Voire si tu veux devenir un vrai moine Shaolin, tu te dis j'écoute juste plus de musique à l'entraînement. Comme ça, le jour où je fais un ratio où il y en a, j'explose mes perfs. Justement, pour l'anecdote, mes 2 premières années d'entraînement, je les ai fait avec 0 musique. Bon, déjà parce que j'avais un portable à clapper qui m'empêchait d'écouter de la musique, mais aussi parce que j'y avais juste pas songé, tu vois. Et sincèrement, tout se passait très bien. Aujourd'hui, j'en écoute dans mes entraînements, mais il m'arrive de faire des séances sans musique, ou encore de couper la musique pour la fin de l'entraînement. Je te l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, au début de mes séances, je force, et à la fin de mes séances, je me concentre pour peaufiner ma technique. J'ai observé, personnellement, ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais que pour forcer, ça m'aidait vraiment d'avoir de la musique, et en revanche, pour me concentrer, j'en avais pas besoin plus que ça. Parfois même, je ressens que la musique me saoule plus qu'autre chose, j'arrive pas à trouver un son, j'ai toujours des bouchons d'oreilles dans mon sac, et quand je suis dans un environnement bruyant, ça m'aide même à me concentrer pour faire du one arm handstand, plus que ne le ferait de la musique. Et troisième solution, prioriser la musique sans paroles, ou alors avec des paroles qu'on pourrait qualifier de positives, parce que je pense que la notion d'environnement est vraiment pas à prendre à la légère. Après, tu peux aussi écouter des musiques en anglais si tu comprends que dalle à l'anglais, ça marche. Là, le gars, il pourra dire toute la merde qu'il veut, si toi, tu comprends pas ce qu'il dit, t'apprécies la valeur que je partage dans mes vidéos, alors imagine un petit peu ce que je te partage en contenu payant. Mon but, c'est de transmettre à mes élèves la logique de l'entraînement. Après m'avoir eu en coaching, ils n'ont plus besoin de personne, ils sont parfaitement autonomes. Je propose une formule au mois, au début, on s'appelle 1 heure, on fixe ensemble tes objectifs, ton profil, puis je te construis un programme, tu m'envoies des vidéos à chacun de tes entraînements, et moi je te fais des retours et je modifie ton programme en fonction. Pour plus d'informations sur le sujet, tu m'envoies un message sur Insta. Ok, petite synthèse, tout dans la vie n'est qu'une question d'équilibre. Donc je te dis pas qu'il faut complètement éradiquer la musique de ta vie, écouter que des musiques sans paroles, ou l'exact opposé, mettre la musique à fond à chaque séance et se tuer à ça. Il y a toujours un juste milieu à trouver. Alors j'espère que les quelques infos que je t'aurais partagées dans cette vidéo t'aideront à trouver le tien. Si t'aimes les vidéos que je propose, abonne-toi à la chaîne, partage-les, laisse-moi un petit commentaire pour me suggérer un prochain thème à aborder. Si tu veux à la prochaine, entraîne-toi bien, récupère bien, c'était Moulax.